Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional, en images en 8 minutes, en continu en ce mardi 11 septembre. Voici toute l'actualité à retenir aujourd'hui près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, avec quelques passages nuageux parfois dans le ciel de la région, mais globalement c'est une belle journée qui est prévue en ce mardi. Du soleil pour tout le monde sur le littoral et dans le Domarois jusqu'à l'intérieur des terres. Encore un peu de vent de sud-ouest tout de même, mais qui va se calmer au fur et à mesure de la journée. Côté température, comptez tout de même 20 degrés aujourd'hui à Calais, 21 à Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions météo, on en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord l'opposition toujours aussi vive entre les associations de défense des animaux, dont L214 et les représentants des bouchers, charcutiers et chasseurs, notamment après le festival vegan à Calais ce week-end. L'association, dans un communiqué, dénonce ainsi les mensonges et amalgames entendus ce samedi. Les professionnels des métiers de bouche lui auraient en effet imputé les récentes attaques de commerce, notamment dans la métropole lilloise, ce que réfute L214. L'association tient à rappeler son opposition à ces méthodes violentes et va maintenant porter plainte pour diffamation. Le conflit prend donc une nouvelle ampleur, comme nous l'explique Camille Hotz, responsable de L214 dans la région et hier notre invité en plateau. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits. La police, d'ailleurs, n'a attrapé pour l'instant personne. L214 n'a jamais été responsable. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas du tout les modes d'action qu'on prône et qu'on a l'habitude de faire. Ça fait 10 ans que l'association existe et on n'a jamais eu recours à la violence. On a toujours eu un discours qui se veut bienveillant. On est un mouvement qui est globalement pacifiste aussi. Donc ça, ce sont des actes isolés qui ont eu lieu effectivement dans le nord de la France, qui ont eu lieu aussi dans quelques autres régions. Personne n'a été pour l'instant attrapé, on ne connaît pas les auteurs, mais en tout cas, enfin voilà, nous on assure qu'il ne s'agit personne de chez L214, donc ces attaques, enfin ces propos sont purement mensongers. Hier matin, près d'Arras, à Tilloy-les-Mauflaines, précisément, les producteurs de lait de la région ont signé un accord de prix avec la centrale d'achat des magasins Leclerc. 37 centimes par litre, soit 5 à 7 centimes de plus que les tarifs habituels. Pour les 200 producteurs concernés, c'est une réelle satisfaction et l'issue de plusieurs mois de combat pour une plus juste rémunération de leur travail. Dans les hypermarchés Leclerc, cette démarche sera concrétisée au travers de la gamme de prix Les éleveurs des Hauts-de-France, une manière certes de mieux rémunérer donc les producteurs, mais aussi de développer les produits locaux, de plus en plus réclamés par les consommateurs. Explication au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, le consommateur a un besoin permanent d'être rassuré sur la qualité des produits qu'il consomme. Alors ça peut être effectivement une orientation vers des produits bio, mais encore faut-il que le prix du bio soit un prix raisonnable, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Ou alors ce sont des locavores, c'est-à-dire qui consomment des produits de la région, des produits de circuit court. On connaît le producteur, ou en tout cas la coopérative qui approvisionne le produit, et ça le consommateur aujourd'hui en redemande. C'est un moyen pour lui de se rassurer sur la qualité des produits qu'il va consommer. En bref, c'est désormais officiel à la Cité Europe à Coquelles. L'enseigne Primark va bien ouvrir une boutique d'ici les prochains mois. L'information courait depuis un moment dans les allées du centre commercial. Le groupe Carmila, propriétaire du site, l'a confirmé hier. Cette arrivée de Primark devrait s'accompagner d'un plan de restructuration du centre. L'enseigne, quant à elle, s'installera sur 2 niveaux, plus de 4000 mètres carrés de vente. L'ouverture, en revanche, n'est pas prévue avant fin 2019, voire début 2020. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, nous vous proposons à présent le témoignage d'une famille de la région ayant fait le choix de scolariser son enfant en Belgique. Le petit Sacha, âgé de 2 ans et demi, a fait sa première rentrée de l'autre côté de la frontière, alors qu'il y avait bien évidemment l'offre nécessaire près de chez lui en France, mais ses parents considèrent que l'enseignement belge est plus ouvert, plus tolérant et mieux organisé. Reportage signé Lucille Berthe-Constant. Allez, go! Tu t'assois? Cela ressemble à un matin comme les autres dans une famille française. Petit déjeuner, doudou, sac et manteau, puis direction de l'école. Mais pour Sacha, 2 ans et demi, le trajet est un peu différent. Oui, il y a de l'eau sur le toit. Du coup, tu verras pas les oiseaux? Ses parents et lui habitent à Sailly-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Ils ont fait le choix de le scolariser au Bizet, en Belgique, à 15 km de là. La scolarisation en Belgique, un choix qui s'impose pour cette maman, même si cela se fait à contre-cœur. C'est dommage, parce qu'on du coup on favorise pas notre village.
On a 2 écoles à 500 mètres de chez nous et il ne peut pas aller là-bas, c'est surchargé. Des maîtresses qui sont censées les pousser vers le haut, elles ne peuvent pas vraiment le faire parce que 30 élèves par classe pour une maîtresse et une ATSEM, c'est énorme. C'est énorme. Il y a vraiment un manque de moyens en France, quoi. En Belgique, l'organisation est différente pour faire face à la surcharge des classes. Ici, ils sont 12 élèves, maximum 17. À partir de 17, une nouvelle classe ouvre avec une nouvelle maîtresse et une nouvelle puéricultrice. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir conduire son enfant le matin, de pouvoir aller le rechercher le soir. Enfin, on fait quand même de la route, on a quand même 20 minutes de route, donc c'est beaucoup. Même si cette situation demande de l'organisation, Kelly ne regrette pas son choix. Pour elle, le système de nos voisins est bénéfique pour l'éducation des enfants. En plus des classes plus légères, les activités sont différentes. Piscine, tri des déchets, cours de néerlandais. De quoi séduire les parents français. Il y a une proximité en fait entre les professeurs et les élèves, ce qui permet de ne pas se sentir pas soumis, mais dans des lieux de règles. On a des règles, on doit respecter les uns les autres, mais tout se fait vraiment dans la convivialité et dans la proximité, quoi. Mettre son enfant à l'école en Belgique, le quotidien de milliers de familles de la région. Dans cette école, ils sont près de la moitié à venir de France. Et puis on termine cette édition avec l'opération Tous au Resto de retour début octobre dans la région. Pour rappel, le principe, c'est votre invité et notre invité pour le restaurateur. En somme, pour un convive à table, un deuxième couvert est offert. La région compte déjà 140 établissements participants et l'ouverture des réservations, c'est le mardi 25 septembre. Mais tout part vite, hein. En quelques heures seulement, à chaque fois, l'opération enregistre plus de 350 réservations par minute. Pour manger à moitié prix, voici l'opération Tous au Resto, expliquée au micro de Xavier Silly. On compte dans le projet plus d'une centaine d'étoilés Michelin, une trentaine de tables d'exception, mais aussi beaucoup de brasseries, beaucoup de bistrots. Cette fête de la restauration a pour mission de proposer une offre très diversifiée, très plurielle, très accessible pour tous. Donc des étoilés, des bistrots, des auberges, et ce partout en France, et beaucoup dans la région de France. Ça fait partie des régions où on note beaucoup d'évolution. Où l'offre devient de plus en plus qualitative. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans votre région sur ce secteur de la restauration, et une rencontre aussi avec un public plus jeune, un public féminin qui souhaite découvrir vos belles tables. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.